Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe continentale. Et aujourd'hui on s'attaque à la réserve de AG2R. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires n'hésitez pas à me dire qui vous allez suivre dans cette formation en 2024. EPS 2.0 c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief des compétitions en direct, notamment le biathlon. Puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et puis si vous pouvez également mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et en ce moment il y en a beaucoup. Et puis vous avez également les différentes playlists sur le cyclisme, notamment les présentations d'équipe, mais également la playlist sur le Tour de Donder. Il y aura également une playlist sur le Trofeo Palma de Majorque. Puis il y en aura sur l'étoile de Bessèges également la semaine prochaine. On commence tout de suite avec cette vidéo avec AG2R. Alors oui, AG2R passe enfin dans l'ère moderne, certains diraient, avec l'arrivée d'une réserve. C'est vrai que c'était quelque chose qu'on attendait depuis quelques temps. Alors moi je m'attendais à ce qu'il s'appuie sur la structure Chambéry Formation, structure qu'ils utilisaient depuis des années pour mettre en avant leurs jeunes coureurs. Et puis en fait, non, ils ont décidé de créer leur propre structure de réserve. Alors, est-ce qu'il y a eu des soucis avec Chambéry Formation sur les dernières années? Donc est-ce que ça a été le problème? C'est vrai qu'ils ont perdu quelques pépites qu'ils avaient en leur sein, qui se sont fait shipper par Groupama notamment et par d'autres formations. Alors eux aussi avaient tendance à shipper parfois des jeunes coureurs à Groupama, à la réserve de Groupama. Mais c'est vrai que on le sentait que AG2R voulait lancer sa réserve. Encore une fois, on s'aperçoit que maintenant, en World Tour, il n'y a plus beaucoup d'équipes qui n'ont pas de réserve. Lidl Trek a une réserve notamment. C'était un peu les derniers des Mohicans à pas en avoir sur les grosses équipes parce qu'on s'aperçoit qu'il faut réussir à former ses propres coureurs. Alors oui, peut-être que tu vas en perdre une partie qui vont aller à la concurrence. Déjà, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas un jour revenir chez toi aussi. Et surtout, pour découvrir des futures pépites, tu es obligé maintenant d'avoir une réserve continentale parce qu'encore une fois, tu ne peux pas avoir des jeunes coureurs qui soient opérationnels tout de suite. Encore une fois, Remco Evenepoel, c'est assez rare. Ou Isaac Del Toro, c'est assez rare. Donc, il faut aussi réussir à avoir des jeunes toujours sous le coude qui se forment. Et ça va être le travail d'AG2R. Encore une fois, avec une structure qui est maintenant différente de Chambéry Formation. Il faut bien comprendre que Chambéry Formation n'est plus allié de Decathlon AG2R dans cette réserve. Ce qui était le cas auparavant n'est plus le cas aujourd'hui. Et surtout, je pense que l'idée était de perdre beaucoup moins de pépites parce que AG2R avait tendance à perdre pas mal de coureurs qui étaient formés par Chambéry mais qui ensuite étaient perdus par AG2R. Et bien là, ça ne sera plus le cas. On regarde tout de suite l'effectif 2024 de cette formation. Alors 10 coureurs, c'est moins par exemple que Arkea, je crois que c'est moins également que Groupama. On est plutôt dans la moyenne basse du côté des équipes continentales. Avec le plus jeune coureur qui est Daniel Weiss Nielsen, un Danois qui a 18 ans et 200 jours. Le plus âgé est Tom Donnewirt qui a 26 ans et 4 jours. C'est assez rare d'être dans une réserve à un âge, on va dire, aussi avancé. C'est une première mouture. Je pense que cette formation réserve va surtout commencer à prendre de l'importance peut-être l'année prochaine. Alors je dirais pas que ça s'est fait à l'arrache, mais ça s'est fait un peu tardivement parce qu'ils ont annoncé tout ça au mois d'août. Et je pense que pas mal d'équipes Conti avaient déjà préparé les choses. Le fait en fait d'être obligé aussi de créer une structure à part, alors qu'ils avaient Chambéry Formation, ça a peut-être mis quelques difficultés, ça a peut-être posé quelques soucis. Encore une fois, ils n'utilisent pas l'équipe réserve de Chambéry. C'est une structure différente, il faut bien le comprendre. Mais c'est vrai que Chambéry, qui a vu quelques coureurs passer, notamment Clément Chevry et Axel Daumont. Romain Bardet est passé par cette formation
Si on regarde 2016, il y avait qui? Benoît Cosnefroy était passé, Victor Lafay, par exemple, tiens, parmi les coureurs qu'ils avaient perdus. Baudin aussi était ensuite passé chez Swiss Racing Academy. Léo Danès, qui est maintenant chez CIC Une Atlantique. Nance Peters, pareil peintre. Jordan Sarrou aussi, qui ensuite s'est mis au VTT. Rémi Rochas, par exemple, là aussi, coureur qu'ils avaient perdu. C'est que si on regarde l'équipe en 2021, on s'aperçoit qu'Alex Baudin, il n'est pas revenu tout de suite. On s'aperçoit également que des coureurs ont mis du temps avant d'arriver dans l'équipe 1. Et ça a été, je pense, l'erreur. Aloïs Charin, par exemple, il est allé chez Tudor, quand on regarde les exemples. Donc il fallait réussir à avoir ces coureurs-là plus tôt et ne pas les perdre surtout. C'était le gros problème. Hugo Toumir également, qui est chez Cofidis, ils avaient tendance à perdre énormément leurs jeunes coureurs qui parfois ont fait des bons résultats ailleurs, tout simplement. Donc il fallait réussir à former et à avoir des coureurs qui restent. Ça avait son importance. Et c'est ce qu'ils ont réussi enfin, c'est ce qu'ils veulent faire avec cet effectif. 4 coureurs à suivre, pour moi. Un coureur qui a un contrat de 2 ans avec cette équipe de développement. C'est le jeune français Léo Bizio, qui notamment a pris la 3e place du relais junior des championnats du monde, du relais mixte junior, donc avec Julie Bégaud notamment. Vainqueur du Giro de la Lunigiana, vainqueur également du Grand Prix Rubiland, 6e de la Kaiser der Juniores. Également, on le voit, 3e des championnats de France junior sur le contre-la-montre. Vainqueur également de la SPI International Junior Ritz-Dijkse. 5e du classement de la montagne de la course de la paix. 6e de l'Heroica Juniores Coppa Andrea Meghielli. 7e de la course par étape, la Nation Cup, également en Heroica Juniores. Donc c'est un coureur qui a quand même eu pas mal de résultats, qui fera le Baby Giro, le Giro Next Gen. Ça sera au mois de juin. Ça sera un gros objectif pour lui parce que chez les juniors, il a déjà obtenu des bons résultats. Et puis, contrat de 2 ans. Donc lui, on veut vraiment le garder, le conserver, le bichonner, on va dire un petit peu, chez AG2R. Et on croit, je pense, beaucoup en ce jeune coureur. Donc ça va être peut-être l'une des futures pépites en montagne d'AG2R. Et ça peut être un coureur intéressant. Peut-être le futur Félix Gall, le futur Romain Bardet chez AG2R avec Léo Bizio. Oscar Chamberlain, lui, jeune coureur australien, mais vainqueur de Paris-Roubaix chez les jeunes. Donc ça déjà, 2e de Paris-Roubaix chez les jeunes, vainqueur des championnats d'Australie, également junior, 7e de la SPI International, 6e de la LVM Saarland Trofeo, 3e de la Sting Martinus Contisch, vainqueur de la Vasterley Junior Challenge, champion du monde junior du contre-la-montre également. Donc devant Ben Wiggins et Louis Leidart, et il avait mis 20 secondes à tout le monde. Donc c'était une belle performance de sa part sur ce titre-là. Donc on est sur un coureur qui a plutôt des qualités, je dirais, de classic men, plutôt de flandrienne, même s'il a fait 23e de Liège-Bastogne-Liège chez les juniors également. Mais Liège-Bastogne-Liège chez les juniors, c'est que 2000 mètres de dénivelé positif. Donc c'est pas très compliqué par rapport à la course espoir, par exemple. Mais c'est un coureur qui a peut-être aussi des qualités dans ce niveau-là. Il était déjà dans l'équipe AG2R U19 Chamberlain, donc il poursuit juste comme Léo Bizio, il poursuit juste son apprentissage, avec cette équipe-là pour les années futures. Donc on va voir ce que ça va donner, parce que c'est vrai qu'ils ont également une équipe AG2R U19 depuis 2021. Donc il y a un vrai étalage des formations qui est vraiment très intéressant
avec une équipe vraiment de très très jeunes coureurs, une équipe ensuite plus importante pour la réserve Conti. Voilà, il y a un vrai étalage qui est très intéressant pour cette formation. Du côté de Noah Isidore, lui il était chez CIC Unant Atlantique, donc il rejoint l'équipe de développement d'AG2R, vainqueur du Tour d'Eure-et-Loire l'année dernière, vainqueur d'une étape sur l'Alpe Isère Tour également. C'était l'étape numéro 2 à Four, étape où il y avait quand même 2080 mètres de dénivelé positif, donc c'était un sprint massif où il avait battu du beau monde, notamment Jordi Wallop ou Dominique Neumann, Noah Isidore, donc vainqueur également du Tour d'Eure-et-Loire, preuve toujours importante du calendrier jeune français, notamment devant De Jaeger et Valentin Tabellion, du côté des jeunes coureurs français. Il avait battu également Alexis Goujard sur cette épreuve, et Théo Delacroix qui est chez Saint-Michel-Aubert 93. Donc plutôt voilà, une saison intéressante pour lui. Également échappé sur le Tour du Jura cycliste qui s'était déroulé dans des conditions extrêmement difficiles au mois d'avril. Et puis 10e du Crest-Braise Elite en prenant la 6e place à Préziac. Donc on va voir ce que ça va donner Noah Isidore en 2024 dans cette formation. Et puis on passe également à un dernier coureur, Kilian Verschuren, champion de France amateur dans cette course qui avait été assez exceptionnelle avec Alexis Goujard qui était parti extrêmement vite. Bien, il avait repris Goujard, il était dans un petit groupe de 3, Kilian Verschuren, et il avait été un petit peu la surprise de ce championnat de France amateur parce qu'il avait battu quand même Baptiste Huillet et Clément Carisset. Ce jour-là, il avait été très très bon, avec un Alexis Goujard qui avait fini à 1 minute, qui avait un petit peu craqué dans le dernier tour. Eh bien, on va voir ce que ça va faire Kilian Verschuren. C'est vrai qu'en dehors de ce résultat-là, je dirais au championnat du monde, enfin championnat de France, pardon, il a fini 6e du Tour Nivernais Morvan, donc course pas très loin de chez moi en passant. Je crois que j'y suis jamais allé, je crois même autour du Nivernais, parce qu'il y avait une époque, une étape qui partait pas très loin de mon lycée. Maintenant, c'est un peu plus loin au niveau des étapes. C'est la dernière étape, je crois, moi, qui est la plus proche de chez moi. Voilà, ouais, c'est la dernière étape. Du côté de Neuvy-sur-Loire. Mais voilà, étape où on passe notamment à la Machine, on passe à Donzy aussi, donc c'est vraiment une course intéressante et où il avait pris la deuxième, enfin voilà, où il avait fini 6e du classement général et notamment 2e à la Machine. Et puis 3e du Tour du Périgord, également 9e du Grand Prix de Fougères pour Kilian Verschuren, donc du côté des jeunes coureurs. Et lui, il fera Liège-Bastogne-Liège U23. Parce que c'est vrai que vu ce qu'il a fait sur les championnats de France, c'est un parcours qui n'était pas facile, et ça peut être intéressant de voir ce que ça peut donner sur cette épreuve-là. Du côté du maillot 2024, on est sur le même maillot que Decathlon AG2R, il n'y a pas de différence notable encore une fois entre les deux maillots. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir un commentaire, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao.